petits-enfants, enfants, parents, grands-parents et grands-grands-parents. Je vais vous partager une histoire qui eut lieu il y a près de 2023 ans. Elle vient du fond des âges, car celle-ci était programmée depuis l'éternité, depuis toute éternité. Et elle se réalisa en venant du fin fond des étoiles au travers de notre galaxie, jusqu'à notre Terre pour tous les hommes. Elle n'est pas une simple histoire ou une légende. Elle est une porte ouverte sur l'amour, la joie et l'espoir. Permettez-moi d'y ajouter quelques amis. Un mouton, un petit âne, un cochon et un cheval. Attention, vous êtes prêts? Rideau. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, les bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans des langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire au Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur était annoncé. Oui, les enfants, vous pouvez vous réjouir.
C'est une très belle histoire, c'est la plus belle histoire. Mais voyons pour nous les grands cette histoire de plus près. Permettez-moi de reprendre la première scène. J'ai appelé cette première scène pour les plus grands, les déracinés. Marie et Joseph partirent loin de chez eux, des leurs, de leur habitude, par obligation. Désobéir aurait pu avoir des représailles, car les autorités leur imposaient de faire ce trajet. Ce n'était pas leur choix. Ils seraient bien restés au chaud pour attendre la naissance de l'enfant. Peut-être, comme Joseph et Marie, as-tu été déraciné de ton confort, de ton lieu de vie, de ton pays, obligé pour ne pas craindre le danger, de fuir, obéissant parfois alors à de mauvais hommes, tu as dû partir pour sauver ta vie ou les biens. Je t'annonce une bonne nouvelle. Même si tu n'as plus de patrie, aussi pauvre soit l'endroit où tu te trouves, une bonne nouvelle aujourd'hui vient à toi. Ne crains pas, même si les apparences sont trompeuses. Pose-toi et accueille aujourd'hui ce Sauveur qui vient à toi. Tant de déracinés dans notre nation, tant de gens qui ne savent plus où ils vont, qui ne savent plus d'où ils viennent, ni où ils iront. Alors je vous dis, réjouissez-vous, il y a une issue. Jésus, le Sauveur du monde. La Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et si tu es d'accord, il peut marcher avec toi. Peut-être tu le connais déjà. Et peut-être as-tu fui l'Église. Alors n'oublie pas, cela ne change rien. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du temps. Il dit dans sa parole, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est venu parmi les siens. La deuxième scène, il est question d'une étable et d'une mangeoire. L'étable est un endroit sombre et humide, sentant mauvais, où le fumier fait sentir des mauvais effluves, plein de cris d'animaux. Pas un endroit où vous voudriez habiter, pas un endroit où on voudrait faire naître un enfant. Cette étable, c'est peut-être parfois l'état de notre cœur. Un endroit où il y a de mauvaises odeurs, plein de cris, plein de larmes. Un endroit où nous nous couchons tous les jours. Un cœur triste dans la pénombre, à cause de nos envies, nos orgueils, à cause de nos difficultés à faire le bien. La paille qui permet que nous nous couchions est cette paille de nos imperfections. J'ai une bonne nouvelle. Jésus vient naître dans cette étable. Dieu a voulu que son fils Jésus naisse au milieu de cette étable, au milieu de cette odeur, au milieu de cet endroit. Ça ne l'a pas empêché de venir et de naître. L'état de ton cœur n'empêchera jamais Dieu de venir jusqu'à toi. Il y a ce berceau qui est en fin de compte une mangeoire. Et pour moi, je me disais que la mangeoire, c'est l'endroit où on mettait à manger journellement toutes les graines pour les animaux. Et je me disais, mais de quoi je nourris mon âme tous les jours? De quoi nourris-tu ton âme tous les jours? De l'amertume, de la rancune, du manque de pardon, de la colère, de l'alcool, de la drogue, de toutes ces choses qui peuvent que rendre cette étable nauséabonde. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est pas terminé. Jésus peut naître au milieu de tout cela, si tu l'accueilles. Jésus va dire, je suis le pain de vie.
C'est celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il est le pain de vie. Alors, tu peux peut-être changer ta nourriture journalière et recevoir de nouvelles graines, de nouvelles semences qui sont porteuses d'amour, d'espoir et de joie. Seulement si tu le veux. Des gens simples qui vont être effrayés et qui vont avoir soif de contrôler si ce qu'on leur a dit est la vérité. Voyez-vous, ces gens simples qui étaient des bergers faisaient leur métier. Ils étaient des hommes qui vivaient à l'extérieur de la ville. Il a été dit que ces gens dormaient avec le mouton de craindre que les animaux sauvages attaquent leurs brebis. Parfois, en dormant avec, l'odeur de ces moutons était imprégnée dans leurs habits. Et dès qu'ils passaient en ville, les gens s'écartaient de leur chemin. On savait que ces gens étaient des bergers. C'étaient des gens que la nuit n'effrayait pas, que les on-dit, que les discours n'étonnaient pas. Ce soir-là, ils n'avaient rien demandé. Ils étaient peut-être croyants, connaissant peut-être les prophéties d'un Messie à venir, un libérateur, un sauveur, mais dans leur vie de tous les jours, dans la réalité, ils s'occupaient de leurs besognes, n'étaient pas tous les 5 minutes à méditer sur « est-ce que le Seigneur revient bientôt ?» Ces gens simples accomplissaient leur job et veillaient sur la protection de leurs troupeaux. C'était du coutumier, comme pour nous tous, n'est-ce pas? Chaque jour dans nos vies séculières et familiales, et il est très difficile, avouez-le, de conserver à tout instant notre attention sur Christ. Les mamans le savent avec leurs enfants et les papas aussi. Donc ils n'étaient pas connectés en permanence. J'ai une bonne nouvelle. Tu penses être trop loin de Dieu à cause de tes occupations, à cause de tout ce qui te pousse, à cause de tout ce qui est autour de toi, et tu as besoin de répondre aussi à toutes ces choses dans la journée afin de gagner ton salaire. J'ai une bonne nouvelle. Regarde, ces bergers furent effrayés. Je saurais moi-même si un ange m'apparaissait dans la salle de bain. Je me dirais, oh là là, je ne suis pas assez TTS, pas assez très très spirituel. Seigneur, pas maintenant. Mais je sais surtout une chose, malgré ma crainte, l'amour de Dieu se ferait entendre. Et je l'entendrais me dire, n'aie pas peur, ton Sauveur est avec toi. Homme simple, tu n'as pas tout fait bien certainement, comme nous tous. N'aie pas peur. Dieu donne une bonne nouvelle, temporelle, géographique, vérifiable dans ce passage aux bergers. Il leur dit d'aller voir, d'aller, de trouver. Et ils ont entendu et ils vont aller voir. Ils ont dû tomber sur leur derrière. La peur n'est plus là, mais à présent, ils ont une envie d'aller voir si c'est vrai. Mes amis, si vous cherchez la vérité, c'est ça qui conduit à la vérité. Et non le labeur et les occupations de ce monde qui finiront dans l'oubli. Jean 10, 27, 28, 29 nous dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Oui, ils ont couru en hâte. Ils ont été rapidement voir si ce que leur avaient dit les anges était la vérité. Ils sont partis en hâte parce qu'il y a des fois où il faut courir pour prendre son train. Si tu le rates, tu restes sur le quai. Les beaux paysages se découvrent en sortant de son salon. C'est vrai que nous avons la télé, mais ça n'a rien de véritable. Ils ont pris leurs jambes à leur cou et ils ont vu. L'action est prodigieuse, leur regard va croiser le regard de Jésus, le regard du Sauveur qui venait pour sauver le monde. De plus, ils ne voyaient pas là qu'un simple enfant, ils voyaient là
ce qu'il leur avait dit qu'ils devaient voir pour être convaincus que c'était la vérité. Cela fait plus de 2023 ans, bientôt, que le Sauveur du monde est acclamé dans la bouche de 2 679 613 895 personnes. 2 679 millions, etc., etc. Mon ami, tu crois qu'ils sont tous délirants? Ils ont tous été fous? C'est le nombre de gens aujourd'hui qui croient en Jésus. Tu crois qu'ils n'ont pas vu vraiment des vies transformées? Tu crois qu'ils n'ont pas vu des guérisons? Tu crois qu'ils n'ont pas vu des choses incroyables? Tu crois qu'ils croiraient tous à une utopie ou un gourou qui les aurait convaincus, un délire collectif? Et tous seraient dans l'erreur? Non, ils ont tous à raconter la vérité qui a changé leur vie, ce que leurs yeux ont vu. Et ce sont des gens, ces 2 679 millions, etc., est un chiffre officiel, et ce sont des gens qui ont vu Dieu transformer leur vie. J'ai une bonne nouvelle en cette nuit de Noël. Le Sauveur est venu dans le monde, et il est avec nous, et pour toi si tu le désires. Je t'encourage à monter dans le train et à quitter ton salon. Fête Noël de tout ton cœur, pas la date du 25 décembre, mais la venue de Christ dans ce monde, et accueille-le dans les tables de ton cœur et la mangeoire de tes pensées, qui nourrissent ta vie et ton âme. Que ta mangeoire aujourd'hui commence maintenant, regorge de graines de joie, de réjouissance, d'amour, car la peur est vaincue. Jésus le Sauveur est né, il est venu pour tous les hommes, du plus grand au plus petit, du plus propre au plus sale. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et écoute bien la fin de ce verset. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Alléluia. Oui, joie dans le monde. Le Seigneur est venu. Le Seigneur peut venir dans ta vie. Je t'encourage à fêter ce Noël sous un regard différent. Change ta mangeoire. Nettoie ton étable. À bientôt, mon ami. À présent, je vais ramener à la ferme mes amis. Fermer les portes de ma maison et te rappeler que cependant, Dieu a toujours les bras grands ouverts.